Quelles énergies pour l'habitat? Une maison consomme de l'énergie. Cette énergie est généralement fournie sous forme électrique ou sous forme chimique, à travers la combustion du gaz ou du fioul par exemple. L'énergie consommée par une maison est répartie généralement en 3 types d'utilisation. L'énergie sert à s'éclairer, à se chauffer et à faire fonctionner des appareils électriques. Cette consommation d'énergie s'accompagne de pertes qui correspondent à une énergie restituée plus ou moins vite au milieu extérieur en fonction de l'isolation de la maison. Dans l'habitat, la majeure partie de l'énergie consommée sert au chauffage, environ 60%. Voyons de plus près comment l'énergie est consommée et transformée dans l'habitat. Imaginons une lampe à incandescence. Elle consomme de l'énergie électrique. Cette absorption d'énergie provoque l'augmentation de la température du filament de la lampe. Ce filament peut atteindre une température de l'ordre de 3000 degrés Celsius. Cette augmentation de température entraîne une dissipation d'énergie thermique, non désirée, puisqu'une lampe ne sert pas à chauffer. Cependant, l'augmentation de température est telle qu'elle provoque aussi une émission d'énergie lumineuse, comme c'est le cas de la lave en fusion d'un volcan. Malheureusement, dans le cas d'une lampe à incandescence, l'énergie thermique dissipée est presque 10 fois plus grande que l'énergie lumineuse obtenue. Pas très efficace. Un chauffage électrique se comporte de la même manière, sauf que l'augmentation de température n'est pas suffisante pour que de l'énergie lumineuse soit émise. Par conséquent, l'intégralité de l'énergie électrique reçue est transformée en énergie thermique. Là, c'est efficace, c'est le rôle de l'appareil, dissiper de l'énergie thermique. Ici, la combustion du gaz permet la transformation d'énergie chimique en énergie thermique, forme d'énergie désirée, on veut chauffer des aliments, et en énergie lumineuse. Enfin, ce batteur consomme de l'énergie électrique qu'il transforme en énergie mécanique, elle se manifeste par la rotation des fouets, et en énergie thermique perdue. En effet, l'appareil s'échauffe malheureusement lorsqu'il fonctionne. L'énergie est une grandeur physique, et comme n'importe quelle grandeur physique, on lui associe une notation et une unité. L'énergie se note généralement E et s'exprime en joules, de symbole grand J. Le joule est l'unité du système international, système qui unifie les unités de manière à ce que les physiciens du monde entier puissent échanger des données sans avoir à effectuer de conversion. Les phénomènes qui nous entourent peuvent mettre en jeu des énergies très différentes. Par exemple, l'énergie d'un homme qui marche tranquillement est de l'ordre de 20 joules. L'énergie stockée par une pile de torches électriques vaut environ 1000 joules, soit 1 kJ. Quant à l'énergie libérée par l'explosion d'une petite bombe nucléaire, elle est de l'ordre de 84 TJ, c'est-à-dire 84 fois 10 exposant 12 joules. Donc on rencontre des valeurs d'énergie très différentes les unes des autres. Dans le domaine de l'habitat, on utilise souvent une autre unité que le joule, le watteur. Pour s'en persuader, il suffit d'analyser une facture d'énergie. Sur une facture d'énergie, l'énergie est notée non pas en joules, mais en kilowattheure, kWh. Les valeurs sont données ici. Comment transforme-t-on des joules en wattheure et inversement? Cette conversion est précisée ici. Nous voyons que 1 wattheure est égal à 3,6 fois 10 exposant 3 joules. 1 wattheure est égal à 3600 joules. 1 wattheure, c'est beaucoup de joules. On utilise aussi souvent le kilowattheure. Kilo, c'est un préfixe qui veut dire 10 exposant 3, 1000. Le K de kilo peut être remplacé par 10 exposant 3 et inversement 10 exposant 3, 1000 peut être remplacé par le petit k de kilo. 1 kWh correspond donc à 1000 wattheures, ce qui veut dire 3,6 fois 10 exposant 6 joules, 3,6 millions de joules. Précédemment, nous avons évoqué la loi de conservation de l'énergie. Voyons comment elle s'applique
dans le cas de l'habitat. Le principe de conservation de l'énergie implique que l'énergie consommée par un appareil ne disparaît pas, mais est transformée en une ou plusieurs autres formes d'énergie. Ainsi, l'énergie totale mise en jeu lors du phénomène ne change pas. Cette conservation de l'énergie se traduit par une formule, une relation qui est écrite ici, qui nous dit que l'énergie consommée par l'appareil est égale à ce que l'on appelle l'énergie utile, à laquelle on ajoute une énergie perdue. Voyons le cas concret du batteur électrique. Nous allons réaliser ici un bilan énergétique. Notre batteur électrique fonctionne à l'énergie électrique. C'est donc l'énergie consommée. Imaginons qu'il consomme une énergie de 60 kJ. Cette énergie électrique consommée est transformée en énergie mécanique. Cette énergie mécanique est désirée, elle est utile, c'est elle qui provoque la rotation des fouets. Imaginons que cette énergie utile est égale à 48 kJ. La conversion d'énergie électrique s'accompagne malheureusement également d'une énergie thermique perdue. Ce sont les pertes. Prenons la valeur 12 kJ pour cette énergie perdue. D'après la conservation de l'énergie, nous devons vérifier que l'énergie consommée par le batteur électrique est égale à l'énergie utile à laquelle on ajoute l'énergie perdue. Voyons si tout fonctionne. L'énergie consommée est égale à 60 kJ et bien égale à l'énergie utile, 48 kJ, à laquelle on ajoute les 12 kJ d'énergie thermique perdue. Les appareils d'une maison sont plus ou moins efficaces. Certains génèrent beaucoup de pertes, d'autres transforment efficacement l'énergie consommée en énergie utile. On différencie ces appareils par un nombre que l'on appelle le rendement de l'appareil. Ce nombre est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus l'appareil est efficace et fournit une proportion d'énergie utile importante. Plus le rendement est proche de 0, plus l'appareil génère des pertes et peu d'énergie utile. Le rendement se note avec la lettre Eta, une lettre de l'alphabet grec. Le rendement s'exprime de la manière suivante. Le rendement Eta est égal à la valeur de l'énergie utile divisé par la valeur de l'énergie consommée. On voit bien que pour une certaine quantité d'énergie consommée, plus l'énergie utile est importante, plus le rendement est grand, et inversement. Vous pouvez exprimer les deux énergies soit en joules, soit en watts. Le résultat sera rigoureusement le même. Le rendement est un nombre sans unité. Enfin, ce rendement peut être exprimé aussi en pourcentage. Il suffit de multiplier par 100. Ainsi, la valeur du rendement n'est plus comprise entre 0 et 1, mais entre 0 et 100. Calculons le rendement de notre batteur électrique. En appliquant cette relation, on découvre que le rendement du batteur est égal à la valeur de l'énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie mécanique, 48 kJ, divisé par la valeur de l'énergie consommée, l'énergie électrique ici, 60 kJ, multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. On voit que les unités se simplifient, kilojoule disparaît, le rendement sera donc bien sans unité. Le fait de multiplier par 100 permet d'obtenir un pourcentage, le rendement du batteur électrique est de 80%. Cela signifie concrètement que pour 100 joules d'énergie consommée, on obtient 80 joules d'énergie mécanique utile. De quoi préparer une bonne crème chantilly. Ah oui, sauriez-vous donner la valeur du rendement du chauffage électrique ?